Une faille Non. de 0D. Alors, ça, Danny connaît ça. 0D, c'est une faille qui est très, très grave, qui est inconnue par tout le monde, par le fabricant, entre autres. Et ça concerne, Fred, la faille s'appelle CVE 2026-21-509. Allez lire là-dessus. Ça touche 400 millions d'utilisateurs de Microsoft Office. Et c'est... Oui. La faille est active live. Là. OK. Elle n'est pas patchée encore. Là. OK. Puis on se protège comment? Ben, c'est le bout qui s'en vient. On se protège comment? Bon. La faille, pour la comprendre, c'est qu'ils ont réussi à contourner un mécanisme, les objets au lait. Je ne sais pas si ça dit quelque chose. Dans Microsoft Non. Office, Excel, ces choses-là, tu peux insérer des objets qui viennent d'un navigateur. Ça peut être un graphique, une animation, un site web, une vidéo, ces choses-là. Ça passe par des objets de nature au lait. Puis normalement, ces objets-là, Fred, quand tu vas loader un Excel, tu vas avoir un bandeau jaune dans le haut qui te dit veuillez charger, attention, un objet, nanana, veuillez. Puis là, tu es averti qu'il y a de quoi qui se passe. Les gens, ils ont trouvé comment activer ce système-là sans que tu aies le pop-up de macro qui t'avertit qu'il y a une macro qui est active. Oh shit. Ouais. Et c'est une macro classique. Vous le voyez à gauche, là, c'est l'espèce de bandeau jaune, avertissement de sécurité, la macro a été désactivée, blablabla. Tandis que la CVE qu'on parle, ben, tu trouves ton Excel, ton Word, ton whatever, puis tu as 0 message et tu as un objet au lait qui se charge. Et l'objet au lait peut faire appel à un pseudo-navigateur Internet Explorer background. Et là, à partir du moment où il utilise ce pseudo-navigateur-là background, Fred, il a accès à tout. Il peut lancer des commandes en terminal, prendre le contrôle de ton ordinateur, entrer des lignes de script, name it. OK. Ça peut arriver dans une pièce jointe que tu reçois, qu'un collègue t'envoie. Puis là, c'est un peu une explication là, comment ça fonctionne. Donc, l'architecture de l'attaque, là, c'est directement dans un... Ça passe majoritairement par un dock DOCX avec un objet au lait qui est intégré dedans. Danny dit... J'ai travaillé dans l'univers municipal au début de ma carrière et utilisais beaucoup de macros, justement. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. Fred pourrait peut-être savoir si c'est toujours Je le cas. confirme que non. Je confirme que non. Pas dans ton cas? OK. Je confirme que ça n'existe plus. Ah, ben écoute, moi, je connais des villes qui le font encore. Mais c'est ça. Il y a toutes sortes de... On a un très, très bon département de TI. Tu sais, quand tu as des villes que tu apprends qui sont en BitLocker depuis 3 semaines puis que tous les serveurs de la ville sont saisis puis qui ne marchent plus, là. Je sais pas si tu te rappelles, la ville de Mascouche qui a vécu ça dernièrement. Oui. Je ne rentrerai pas des détails. Non. Bon, ben c'est ça. Il y a un correctif de Microsoft qui corrige spécifiquement l'identifiant de ce type d'objet-là, mais le Red Team qui a comme poussé l'attaque a réussi à le contourner. Fait que... ouais. Et ça a été déclaré... oui, il y a un patch. Oui, excusez-moi, il y a un patch qui est sorti en janvier 2026. Oui. OK. Fait qu'on est correct. La faille fait que le fait que Microsoft déploie un correctif 3 mois après la fin de vie des EOL démontre que la faille était activement exploitée sur les versions de Office de 2016 à 2019 puis Office 365. Ouch. Que tous ceux qui sont en entreprise, c'est à peu près tout ce qui était utilisé. Puis, ben, évidemment, c'était la nature de la menace, là, des attaques sophistiquées qui étaient ciblées. Il n'y avait pas de campagne de spam qui était liée à ça. Aucune preuve de concept. C'était du vol d'infos, là. Ouais, c'était très, très ciblé. Là. On veut pogner une entreprise, ces choses-là. OK. Fait que, ben, c'était toujours vers des documents malveillants, on le sait. Là. C'est pas mal toujours la même méthode. Plan d'action version Office 2021, Office 300. Le correctif a été inclus, donc on redémarre l'application Office. Office 2016, il faut installer manuellement KB 527.13. Prenez ça en note. Vous avez une vieille version d'Office, il faut installer manuellement KB 527.13. Et si vous avez Office 2019, il faut mettre à jour la version 18.08, build 407.20
095. Donc, le fédéral, les agences fédérales américaines ont donné un deadline jusqu'au 16 février pour patcher le problème. OK. C'est sérieux? C'est pas fait encore. Mais c'est sérieux si le fédéral dit faudrait que tu le fasses si t'as pas le choix. Ouais. Fait que ça vous donne un peu une idée de l'ampleur du... Puis tous les détails de ce que vous voyez là, c'est directement sur le site geekzone.com. Allez voir. Instruction, si le patch est impossible, jamais vous n'êtes pas capable d'installer le patch, vous pouvez manuellement aller bloquer les objets comme vulnérables en ouvrant PowerShell, évidemment en tant qu'administrateur. Vous vérifiez avec un reg query et vous faites ajouter la commande reg add. En fait, vous ajoutez une ligne dans le registre qui va venir bloquer ce type d'objet-là. Fait qu'ils pourront pas être chargés. C'est aussi simple que ça. Et là, j'entends Danny. C'est pas parce que c'est moi qui vous le dis ou qu'un site web vous dit que c'est la chose qu'il faut faire que ça vous dispense d'aller faire une recherche sur cette commande-là. Ce qui est une bonne idée. Ça se peut que ça soit pas la bonne. Il ne faut pas faire confiance à personne. Ça me rappelle, Fred, j'ai un collègue à qui je parle cette semaine, un agent. Puis il me dit « Ouais, mais je les ai fait les tests. » J'ai dit « Moi, je fais pas confiance à personne. » Elle dit « Ben là, on se connaît depuis tant d'années. » Non, je fais pas confiance au meilleur niveau 2 de ma compagnie. Je fais pas confiance à moi. Je fais pas confiance à personne. Parce qu'à partir du moment où, dans le domaine technique, tu fais confiance à quelqu'un, ben peut-être que tu viens de passer à côté du problème. Qu'est-ce qu'il dit, Danny? Où tu désinstalle Office 2016 puis installe LibreOffice. Ta vie va être belle. J'avoue, tu pourrais désinstaller 2016. Il est peut-être temps que tu changes. J'ai 2021 puis il fait la job. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que j'ai dit à Fred, à mon collègue, j'ai dit, moi, je fais confiance à personne parce que dans le domaine technique, à la seconde où tu te mets à faire confiance à quelqu'un, dis, il l'a fait. Tu passes à côté d'un problème ou de quelque chose que tu achètes. C'est sûr. Fait que c'est un peu comme un chirurgien. Il refait tous les tests à chaque fois pour être sûr, pour pas passer à côté. C'est ça. Conclusion et vigilance. Le patch d'urgence est requis pour toutes les versions. Attention particulièrement au parc informatique sous 2016-2019. Je peux pas croire. Pour vrai, là, je peux pas imaginer que des entreprises, puis tu sais, je le sais que c'est vrai, là, j'ai travaillé assez longtemps en informatique, mais je ne comprends pas comment les entreprises négligent leur parc informatique au niveau des logiciels, parce que depuis 30 ans, l'informatique a pris tellement de place, les secrets de votre entreprise ont pris tellement de volets numériques à l'intérieur de votre entreprise. Je ne peux pas concevoir que vous ne protégez pas vos données de façon systémique. Là, je ne dis pas systématique, je dis systémique. C'est-à-dire que tout votre système doit en permanence être sous surveillance ou une surveillance bien précise sur est-ce qu'on est à jour? Est-ce que les logiciels que j'utilise ont encore du support? Est-ce que le stock que j'utilise en hardware, que ce soit les firewalls, que ce soit les VPN ou tout ça, est-ce que c'est encore up-to-date? Est-ce que c'est en jour? Parce que dès que vous n'êtes pas à jour à quelque part, vous créez une faille. Puis, on ne parle pas de montant l'argent complètement débile à investir, mais si demain matin, un pirate gèle votre entreprise ou un compétiteur vous vole votre stock, c'est des centaines de milliers de dollars, des millions, des dizaines de millions qui peuvent disparaître. Puis autre conseil, Danny en fait partie, quand vous avez une équipe TI responsable de la sécurité, assurez-vous d'avoir des gens, pas juste compétents, mais d'avoir des gens qui sont au courant de tout. Puis quand je dis au courant de tout, qui sont abonnés à des sites là-dessus, qui font de la veille médiatique là-dessus, qui suivent le sujet, qui font le tour des nouvelles à longueur de journée partout sur la planète, parce qu'il y a beaucoup de choses à vérifier, puis on ne peut pas tout voir passer. Donc, ces gens-là, il faut qu'ils soient très up-to-date. Oh, il y a un problème avec tel objet, tel serveur, telle pratique, telle procédure. Puis, si tu n'as pas ce réflexe-là, tu passes à côté. On l'a fait avec Gemini.
c'est très facile aujourd'hui d'utiliser une intelligence artificielle pour faire une veille médiatique sur des sujets précis. Et dans le cas d'équipe TI, vous devez faire une veille médiatique de est-ce qu'il y a quelque chose qui sort sur un logiciel qu'on utilise? Est-ce qu'il y a quelque chose qui sort sur Microsoft? Est-ce qu'il y a quelque chose qui sort sur Office? Est-ce qu'il y a quelque chose qui sort sur... Peu importe, mettons, ça peut être aussi un appareil qu'on utilise, qui soit sur Linux, sur n'importe quoi, et c'est un système qui a été monté par le fabricant. Ben, est-ce que ce fabricant-là, à un moment donné, il annonce-tu quelque chose ou pas? Ouais. Y a-tu à un moment donné un avertissement? Et c'est ça, une veille médiatique en TI, et c'est primordial pour la sécurité. Danny, il dit, on n'a pas toujours le temps. Souvent, le monde-là sont tout seuls pour toute une entreprise. Et c'est un peu vrai aussi dans son cas. Il est pas mal, ils sont pas beaucoup dans l'entreprise au niveau des TI. Fait que des fois, c'est pas évident de faire ça. Mais tu sais, comme Fred dit, faites-vous un outil de surveillance automatique de votre veille. Déterminez qu'est-ce que vous voulez être informé. Ajoutez, si vous utilisez la suite Microsoft Teams, ajoutez-vous un flux. Donc, faites-vous un Power Automate qui vérifie votre mail, puis quand vous considérez que c'est quelque chose d'important, il peut vous popper directement dans votre team en disant ben, hey, il vient de se passer quelque chose avec tel. Moi, je fais de la surveillance de statut de serveur, statut de serveur de Cloudflare, statut de serveur de whatever. Puis quand il y a quelque chose, je suis abonné au RSS de ça, fait que ça me pop-up dans mon ordi pour me dire il y a de quoi qui se passe avec tel outil. Donc, je suis souvent un peu d'avance pour annoncer à mes collègues, dire, oh, il y a une panne avec telle affaire, ça va, les gens vont se mettre à appeler. Soyez au courant de ces choses-là. Ben, faites-le. C'est utile. Oui. Fait que revenons à notre faille de 0D. Donc, assurez-vous d'être à jour. Puis, allez lire l'article dans la section sécurité sur geekzoneqc.com. Tout est là.